Bonjour Scorpion, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tirage aujourd'hui, l'oracle de votre vie. D'où vous venez, quoi faire pour améliorer les choses, le chakra du cœur et la mission de vie pour le monde un petit peu plus witchy. Mais avant tout, presque 700 abonnés, je suis super contente. Merci beaucoup à tout le monde de me suivre. Je suis comme, oh my god, je suis émue, je suis vraiment émue. Donc, si vous voulez gagner une séance de 1 heure avec la diseuse de Bonaventure, séance privée, on fait ça sur FaceTime, c'est super le fun, ou Skype, là. C'est super facile. Il faut être abonné. J'ai ma liste. Et vieille. J'ai ma liste. Il faut être abonné. Il faut laisser des commentaires et faire des likes sur les vidéos. C'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chance, il faut laisser plus de commentaires, faire de likes sur les différentes vidéos. Pas un gagnant. Non, 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 ça. 2. Un Québécois, un international. Fait que marquez en parenthèse d'où vous venez pour que je puisse savoir où vous mettre quand je vais faire la liste dans random.org. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Bonne chance. Donc maintenant, on va aller voir à qui je m'adresse. Si ça ne résonne pas, si vous n'avez pas des frissons, si vous faites comme « T'es pas capable, t'es qui capable? » Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, et Vénus aussi. Où est-ce que Vénus est dans votre... dans votre charte. Carte du ciel, votre charte. Peut-être que vous avez une charte aussi. J'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Fait que regardez aussi les titres. Et, ouais, clairement, être spirituel. T'sais. Si t'écoutes une fille qui tire sur... ouais, clairement, t'es un être spirituel. Ça se peut aussi... c'est ça, je laisse des titres évocateurs. Vas-tu finir sans phrase? Pas sûr. Je fais des titres évocateurs, regardez les titres tout le temps. Et ça se peut que je m'adresse à quelqu'un qui regarde pour le signe de quelqu'un dans son cœur. Ça se peut aussi. Fait que je m'adresse à toutes ces personnes-là. Bonjour tout le monde. Toute une gang. Donc, vie antérieure, par le savoir infus d'Isabelle Serre. Ah non, c'est deck, là. Moi, je suis comme, oh! Bon, donc, famille terrestre inconnue. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes quelqu'un qui est orphelin. J'ai l'impression, dans ce cas-ci surtout, que vous cherchez encore votre famille d'âme. Je ne veux pas dire que vous cherchez encore, mais vous n'êtes pas encore à l'endroit où vous voulez être en ce moment, par rapport à votre spiritualité. Là, je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas le mot spirituel. Tout va bien aller. À votre évolution personnelle. J'ai l'impression que vous écrivez beaucoup. Soit poèmes, chansons, faire du journaling, écrire dans un journal tout ce qui se passe dans votre tête, des histoires. C'est vraiment, l'écrit, là, c'est vraiment, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes publié puis que vous êtes écrivain, mais c'est vraiment un exutoire pour vous. C'est un exutoire, j'ai l'impression que à travers ça, trahison des idées. Trahison des idées, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que vous avez un pattern. Tu sais, genre, vous écrivez, admettons, vous écrivez un poème, vous faites comme... Il ne sera jamais lu. Tu sais, il y a comme une trahison par rapport à vos écrits. Il y a comme une trahison par rapport à votre self-worth, par rapport à votre estime de soi, par rapport aux écrits. Spirituel, j'ai dit tantôt, là, clairement, vous savez. Là. Puis je pense que ça rapporte beaucoup avec ça. Votre évolution que vous êtes en train de faire, voyons, le chat dans la gorge. L'évolution que vous êtes en train de faire va vous amener vers ça. Va vous amener vers du monde avec qui ça clique. Du monde avec qui pense comme vous. Probablement du monde aussi qui écrivent leurs idées. Puis, avec ces personnes-là, la trahison des idées, ça fera plus partie de votre énergie. Là, on va juste aller voir par le deck Libération énergétique. C'est sûr que c'est mon préféré. Il est mauve. Donc, on va aller voir comment... Avant de trouver votre famille inconnue, comment vous pourriez arrêter de vous trahir par vos idées? Comment vous pourriez... Voyons, c'est quoi ça? J'ai pas la griffe, il n'y a plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait se déloger de la trahison? Comment on pourrait arrêter de s'auto-trahir? Karmique. Mi-karmique par rapport à famille inconnue, c'est clair. Chakra de la gorge. Ironie! Oh my God! C'est moi qui suis en train de tirer. Ça se peut aussi. Force intérieure, clairement. Clairement. Puis ça, là, qu'est-ce que moi, ça me dit? Force intérieure avec écrit, là, fait que ça fait comme fille, gars, arrête. Arrête. Fais juste écrire. Fais juste l'écrire. Sors le moton.
pas de la gorge, sors le menton dans l'écriture. Sors, peu importe si t'es lu, peu importe si il arrive de quoi avec cet écrit-là, il faut que tu renforces ta lumière intérieure par l'écriture. Il faut que ça soit un exutoire, il faut que ça sorte. Lignée karmique. Ça veut dire, pour moi, espèce de vent glacial qui m'arrive, qui fait des frissons. Je sais pas à qui je parle, mais toi, tu te comprends. Littéralement. Lignée karmique, dans ce cas-ci, par rapport à la famille inconnue, j'ai l'impression qu'il va falloir passer à travers des amitiés, puis moi j'appelle ça des âmes sœurs, parce qu'âmes sœurs, pour moi, c'est pas nécessairement que tu finis ta vie avec. C'est les personnes qui te donnent les plus grandes leçons pour t'accomplir le plus, pour être la personne la plus authentique possible. Puis j'ai l'impression que c'est par ces lignées karmiques-là, ces relations karmiques-là, qui sont pas toujours négatifs, là. Karmique, c'est du karma, c'est des dettes, c'est comment on commence, c'est notre début de vie. C'est comme une base, puis il faut le travailler pour arriver ailleurs. Puis je pense que ça a rapport vraiment avec la famille terrestre inconnue. C'est comme si ça disait qu'en ce moment, il y a comme, c'est sûr qu'il y a une transition depuis la conjonction de fin 2020, là. Yo! Ça passe vite à part de ça. Fait que c'est vraiment de se libérer de cette lignée karmique-là, de ces relations karmiques-là. J'ai pas dit toxique, j'ai dit karmique. C'est du monde qui était dans votre vie, qui était dans votre vie pour des bonnes raisons, pour vous amener là où vous devez aller, soit en vous accompagnant ou soit en vous faisant réaliser que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Puis vous amener vers cette vibe-là de famille terrestre, puis ces familles d'âme. J'ai l'impression, donc, mais ça se peut aussi qu'il y en ait du monde qui sont adoptés, là, je veux dire, ça arrive. Là. Mais j'ai l'impression qu'ici, on parle vraiment d'une famille d'âme. Chakra de la gorge. Donc, vraiment, par rapport à la communication, que ce soit verbal, écrit, même le body language. Fait qu'il y a vraiment, il faut vraiment développer ça, il faut vraiment développer un outil de communication. Fait que c'est vraiment, peut-être la trahison des idées aussi, c'était d'être authentique, de trouver vraiment sa voix authentique par l'écriture, d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, d'arrêter d'écrire pour les autres ou de s'exprimer pour les autres, mais vous entendez qu'on parle d'écriture, là? Fait que c'est vraiment de le faire, de ne pas trahir ses idées et de ne pas trahir sa personne en essayant de plaire à tout le monde. Et en essayant peut-être de, genre, je vais écrire un poème, une toune, une chanson, un hit. J'aime ça, vous imitez les Français. Ou je vais écrire un livre pour être sûr que je vais être publié. C'est une trahison, ça. C'en est une trahison. Il faut être authentique à soi. Voilà. Fait que là, on va aller voir le chakra du cœur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Il y a une belle force intérieure. De toute façon, vous le savez, vous êtes un être spirituel. Puis plus, j'ai l'impression, plus vous allez être cru dans votre écriture. Je ne sais pas c'est qui est des frissons. Plus vous allez être authentique, plus vous allez être cru, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être unique par rapport à vous, par les écrits, plus vous allez... la trahison des idées va pas... Il n'y en a pas une qui sort, quand ça sort tout dans un moton. Oh! Ouh! Ouh! Oh. Rencontre par le travail. Par rapport à ça, là, c'est par rapport à la famille terrestre inconnue. Bon, ça se peut que vous rencontrez quelqu'un, une âme sœur, par le travail, mais ça se peut, j'ai l'impression que par votre travail, peut-être ça rapporte aussi encore avec l'écriture, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver du monde qui vont vous appuyer. Puis, tu sais, chakra du cœur, c'est pas juste de l'amour, là. C'est amitié, c'est tout ce qui est cute. Et non, hein? Faire juste attention à la dépendance affective. Faut pas se trahir. Authentique. On se tient debout tout seul, parce qu'on est capable, on est une personne entière. Puis, on n'a pas nécessairement besoin de tu sais, c'est le fun, là, avoir quelqu'un dans sa vie, mais sinon, vous êtes très bien capable de respirer sans quelqu'un. Mais là, je dis ça, mais il y a du monde qui ont il faut qu'ils respirent dans une machine. Là, je parle pas de ça, je parle de quelqu'un. Dépendance affective par rapport à ça aussi avec la lignée karmique. Peut-être qu'il va falloir faire un petit travail par le chakra de la gorge, par l'expression, par la communication, par la clarté aussi de qu'est-ce qu'on veut dire, trouver les mots justes pour se défaire des menottes. Comme on peut voir ici, il y a des petites menottes.
pas des menottes avec un fouet, non, menottes pas le fun. Menottes qui disent, qui me dit que il y a une dépendance, on dirait que le regard de l'autre est toujours un peu important. Trahison des idées. C'est comme si la dépendance affective pour ici, j'ai l'impression que c'est encore par rapport à vos écrits, puis c'est vraiment une dépendance affective de dire il faut qu'il aime qu'est-ce que j'ai fait. Ah, il faut que ça fasse un tube. Ah, il faut que je sois publiée. Il y a comme une dépendance par rapport à ça, quand dans le fond, en tout cas, j'écris depuis 15 ans, puis c'est un milieu qui change tellement que, honnêtement, il faut se détacher de ça parce qu'on devient fucking débile. Donc, répétition des schémas. Qu'est-ce qui se répète dans votre vie tout le temps? Clairement, vous êtes spirituel. J'ai l'impression que c'est comme nouveau. J'ai l'impression que votre spiritualité a été développée probablement à cause des répétitions de schémas, peut-être par rapport à la dépendance affective et par rapport au fait que, par rapport aux écrits, vous n'avez pas ce que vous voulez, puis vous êtes comme, mais pourtant, je manifeste, je lance dans l'univers, j'essaie que tout va bien, je suis une bonne personne, puis il y a quelque chose qui manque. Fait que allez voir c'est quoi la répétition des schémas. Allez voir c'est quoi les triggers. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait toujours que c'est les mêmes schémas, c'est peut-être dans les mêmes personnes qui rentrent dans votre vie. Puis c'est pour ça que vous cherchez votre famille d'âme, quelqu'un qui répond vraiment à vos besoins, puis pas à ce que vous pensez que vous voulez. Oh, elle l'a dit. Âme, sœur spirituelle, être spirituel, clairement. Petite vibe twin flame, flamme jumelle. Petite vibe flamme jumelle. J'ai l'impression que vous cherchez vraiment votre personne, mais pour chercher votre personne, là, clairement, l'univers va jamais vous... Si votre âme sœur ne sera pas quelqu'un qui va faire de la dépendance affective. C'est impossible parce que pour moi, qu'est-ce que moi je pense, une âme sœur, c'est comme quelqu'un qui est supposé vraiment d'être dans votre vie longtemps ou quelqu'un qui est vraiment... qui vous complète, tu sais, genre les deux cœurs, vous êtes complet déjà. Mais les deux cœurs qui, tu sais, là, ça va être quelqu'un que l'univers va vous envoyer, puis l'univers ne va pas vous envoyer quelqu'un dont qui vous avez absolument besoin. D'être pour respirer, comme je disais tantôt. Ça va être vraiment quelqu'un qui va faire grandir puis qui va probablement amener votre famille d'âme. Oh! Clairement, l'ego a rapport. Avec la trahison des idées, vous avez peur, ça c'est mission de vie. Il y a comme une certaine appréhension. Ouais. Vous avez peur de vous livrer à nu. Vous avez peur de... Oh my God, attends une minute, là, on va juste en mettre un autre parce que c'est pas super. Vous avez peur ouais. Travail collectif, clairement. Par rapport à la famille d'âme inconnue. Ego. Par rapport à l'écrit trahison des idées. Vous avez peur de vous mettre à nu. Vous avez peur qu'on connaisse vraiment votre âme, votre authenticité. On arrête ça. On arrête ça. On arrête ça. Fais juste arrêter. Arrête d'avoir peur pour ça. Puis arrête de dire comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que moi on fait? Pour les Français, on s'en fout. On s'en fout qu'est-ce que les autres pensent parce qu'on ne vit pas pour les autres. On vit notre vie. Protection. Encore par rapport aux écrits, j'ai l'impression qu'il y a une protection. Vous avez vraiment peur qu'on vous juge. Vous avez vraiment peur que d'un coup que je suis publiée puis que j'en vends 2. Il y a comme une protection par rapport à ça. Faut se promettre. Faites attention. Puis c'est par rapport aux trahisons des idées. Faites attention. Ça, c'est une mission de vie. On va enregistrer ta chanson, on va publier ton poème, puis 50 000 copies. Fausse promesse. Moi, ma bosse, ça me ment jamais. Là, fiez-vous à votre intérieur. Là, il y a les autres cartes qui sont tombées un peu intenses. Le conquérant de la guérison. C'est de ça que tu vas parler dans ton livre. OK? Travail collectif, clairement, par rapport aux écrits. S'ouvrir à une famille d'âme. Travail collectif, ça a rapport avec la famille terrestre inconnue, famille d'âme qui va vraiment soutenir ces projets-là. Le chaman, peut-être aller voir quelqu'un qui est capable de balancer le côté sombre de votre âme et le côté de lumière. Et autres responsabilités. Fait que moi, par rapport à ça, vu que vous êtes un être spirituel, j'ai l'impression que vos écrits, j'ai l'impression peut-être que c'est pas de la fiction, peut-être que c'est des écrits non fiction, biographie ou quelque chose par rapport à la spiritualité, autre responsabilité. Fait que c'est vraiment de vous entourer de personnes qui vont vous donner l'heure juste par rapport à ce que vous écrivez et qui vont non seulement vous soutenir, mais qui vont avoir aussi peut-être des réponses parce qu'il y a une responsabilité de votre part qu'il va falloir prendre. J'espère que ça vous a aidé. C'était comme long, hein, mais en tout cas, participez en grand nombre, s'il vous plaît, si vous voulez gagner une session privée avec moi. Sinon,
faites un like pareil. Là. Je laisse savoir si vous aimez ça. Hey, bonne journée!